tous, bienvenue dans votre émission Ciné-Clip Clap. J'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Niki. Bonjour Niki. Bonjour Valérie. Niki Depas qui est votre chroniqueuse cinéma chaque jour et puis tout au long de la semaine. Alors Niki, un programme encore très chargé cette semaine. Ça a été très chargé cette semaine et ça l'est toujours. Avec le cinéma, ça bouge beaucoup. Alors dans le cadre du festival le Bruxelles Movie Day qui s'est déroulé ici, et c'est la 4e édition, ils ont reçu en invité d'honneur Claude Lelouch. Et évidemment, j'étais là pour aussi le voir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit quelques images maintenant à l'écran. Il donnait une leçon de cinéma, donc une leçon de cinéma entre 5 et 19 heures. Il a appris un peu toutes les ficelles du cinéma. Et dans ce contexte, j'ai rencontré donc les deux acteurs principaux, donc l'actrice principale Audrey Dana qui joue le rôle de Hilda et l'auteur non seulement de la musique du film qui s'est partagé avec Francis Lay et en même temps le comédien. Il n'avait jamais joué de sa vie. Il s'appelle Laurent Couzeau et finalement il est devenu comédien tout à fait autodidacte par hasard parce que Claude Lelouch a trouvé qu'il était non seulement un excellent musicien et chef d'orchestre, donc on le voit diriger, mais en plus il s'est dit mais c'est une évidence, c'est lui qui doit interpréter un des rôles, un des amoureux donc de Hilda. Alors Audrey Dana est extrêmement magnifique dans ces amours-là, donc ces amours-là racontent l'histoire d'une femme extrêmement amoureuse qui va évoluer. Ça commence en 1938. Donc c'est avant-guerre, on la suit après-guerre, jusqu'au jour où elle est vieille. Elle raconte évidemment tous les amours qu'elle a eu dans sa vie. C'est une espèce d'avancée dans les sentiments. C'est une femme qui a été amoureuse, mais vraiment amoureuse. Elle a dû choisir entre des Américains, des Allemands, des Français. Elle a toujours aimé trop et trop vite. Et elle est là pour vous en parler. Donc je vous propose d'écouter l'interview d'Audrey Dana et de Laurent Couzeau. C'est vrai. Et en même temps, il raconte encore quelque chose de nouveau, parce qu'avec des gens nouveaux. Et donc, je pense que si des grands répertoires comme Shakespeare, Molière ont été joués autant de fois par autant d'acteurs différents, c'est justement parce qu'à chaque fois qu'on réunit une nouvelle équipe, on raconte une nouvelle histoire, parce que surtout Claude, c'est quelqu'un qui se sert énormément des gens avec qui il travaille, qui va au fond des choses. Et des donc, gens aussi parce qu'il les fait exprimer vraiment, hein. C'est un travail, il libère un peu les acteurs comme ça. Oui, il y a une vraie direction qui pousse au don absolu de soi, ça c'est clair. Et du coup, même si c'est un homme et une femme rencontrent les uns les autres, ça reste, je crois, un film complètement nouveau, surtout de par son casting qui est dingue, parce qu'il n'y a que des têtes nouvelles, beaucoup de têtes nouvelles. Laurent Couzeau qui est juste là, qui a le rôle principal, qui est également le musicien du film. Et puis... Qui est d'abord musicien et qui n'est pas comédien, mais dans le film, ça ne se remarque pas du tout, paraît-il. Alors, je le présente. Laurent Couzeau est donc musicien. C'est une de ces histoires un peu magiques à la Claude Lelouch. Il propose à Laurent de composer la moitié des musiques du film. Il voulait que la moitié soit de Francis Lay et l'autre d'un autre artiste spécialisé dans le jazz pour que ces deux thèmes se rencontrent. Donc il voulait absolument pas que ce soit le même musicien. Et à force de le regarder travailler, alors qu'il était en casting et qu'il cherchait désespérément un acteur qui puisse à peu près se débrouiller au piano, plus il le regardait, plus il travaillait avec lui, plus il s'est dit mais c'est lui. Et après il a fallu qu'il convainc les chaînes, les producteurs et même les autres acteurs de jouer avec un acteur non professionnel. Et ça a été, je dois le dire, époustouflant, et je crois que le résultat est absolument incroyable. Personne ne peut savoir que c'est lui qui a composé la musique, personne ne peut savoir que c'est son premier film et ses premières expériences en tant qu'acteur. Il y a Laurent, mais il y a aussi Jackie Hido qu'on a très peu vu. Il y a Gilles Lemaire, from Belgium, Raphaël, le chanteur qui fait ses premiers pas au cinéma. Samuel Labarthe qu'on a déjà vu un peu, mais qui là vraiment explose dans un rôle vraiment magique dans lequel il fait un Allemand. Et c'est vraiment magique le travail qu'il fait dedans. Et donc voilà, réunir toutes ces personnes qu'on a très peu vues ou pas du tout au cinéma, avec un véritable musicien, donc cette joie d'être sur un plateau avec quelqu'un qui compose lui-même et qui peut jouer pour de vrai, donc qui nous donne les notes pour de vrai, ça donne quelque chose d'assez unique à ce film. Et en plus, je crois savoir que c'est la première fois au monde que ça se fait. On demande au compositeur du film
Oui, c'était extraordinaire, voilà, ça. Première fois au monde. Ouais. Voilà. Alors, si vous êtes le personnage principal du film, lui étant le deuxième personnage principal, on va dire, parce qu'il porte quand même le film musicalement et aussi en tant qu'acteur, donc c'est l'histoire d'amour de la vie d'une femme. Si vous deviez définir cette femme, votre personnage, quel est le mot? Attendez, j'ignore mon metteur en scène. Oui, Monsieur Lelouch, qui passe. Si je devais moi décrire, C'est une amoureuse. C'est une amoureuse, et c'est une amoureuse définitivement. C'est quelqu'un qui a eu, en fait, je crois, la vie et le passé familial adéquat pour s'autoriser à aimer à 100%. Oui. Elle n'a pas peur d'aimer. Je crois que tout le monde a cette même capacité à l'amour, mais que on a tous plus ou moins des barrières dues à un passé, dues à une famille. Ilva, c'est quelqu'un qui est faite pour ça. Ilva, c'est quelqu'un qui vit donc sans culpabilité, parce que quand elle aime, pour elle, c'est juste. C'est donc un personnage très agréable d'interpréter. Donc voilà, Niki toujours présente pour tendre son micro, pour évidemment connaître les derniers potins en matière de cinéma. Donc le dernier, Claude Lelouch, Ces amours-là, ça t'a plu? Ah oui, parce que premièrement c'est du grand Lelouch, hein. On replonge un peu dans Un homme et une femme, c'est des histoires d'amour. En plus c'est un film qui parle de lui en fait. On a l'impression que ce sont vraiment, il a donné toute son énergie comme si c'était un premier film. Donc j'espère que c'est pas le dernier en tout cas. Aussi pour les belles images, parce que Claude Lelouch filme extrêmement bien. Il y a cette lumière, cette ambiance. On est aussi avant la guerre, après la guerre. Donc il y a un mélange au niveau musical d'orchestre symphonique, de jazz. C'est un film fou parce que les acteurs sont magnifiques. Surtout que ce sont des vedettes. Il y en a qui sont un peu connus, il y en a qui sont pas connus du tout. Donc c'est une histoire de vedettes, de cinéma, d'acteurs, et tout ça remis sur une pellicule à la Lelouch, quoi. Et c'est un film vraiment émouvant. Moi, j'ai adoré. Franchement, quand on regarde la bande-annonce, je ne sais pas si les téléspectateurs aujourd'hui ont eu cette impression, mais quand on la regarde, moi, quand je la regarde, j'ai les larmes aux yeux. Tellement la musique est prenante et tellement on s'attend à ce qu'il va nous donner tout ce qu'elle a sur le cœur. Eh bien, on va faire le test, tout simplement. On va voir si vous aurez les larmes aux yeux après avoir regardé la bande-annonce du film Ces amours-là. C'est pas très grand, mais c'est tout petit quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche les acteurs. Ils sont pas là, les acteurs. Tous les acteurs sont dans la bobine. Ils sont serrés les uns contre les autres. Oh, 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 oh. Et puis, quand ils passent devant cette lumière magique, hop! 3, 2, 1, go! If you were to teach me one single word in French, what would it be? Paix is the word for peace. Will you marry me? What? You can marry me. Bob et Jim, il m'est impossible de choisir entre deux hommes que j'aime. J'ai joué à pile ou face. Pile pour Bob, face pour Jim. Et le sort en a décidé. J'ai toujours aimé trop vite. Et l'amour est un long voyage dont le retour coûte parfois plus cher que l'aller. Si je comprends bien, tu partirais sans chercher à me revoir? Et nous, on se revoit où? En enfer, probablement. Je t'ai trop aimé. Moi, pas assez, c'est ça. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Franchement, vous vous sentez encore capable d'aimer quelqu'un? Donc voilà, un très beau film, le dernier Claude Lelouch. Alors on passe à un autre film qui est à l'affiche, il s'agit des Hommes et des Dieux. Oui, alors ça c'était la sélection officielle du Festival de Cannes 2010. C'est un film de Xavier Beauvois. Alors Xavier Beauvois, évidemment, on le connaît, c'est son 5e long métrage. Il avait fait donc l'année passée un film avec donc l'actrice principale qui était Nathalie Baye, où il a reçu évidemment pas mal de prix pour ce film. Et ici,
il réunit Lambert Wilson et Michael Lonsdale dans un film qui est vrai, puisque Des hommes et des dieux, c'est l'histoire de moines qui se sont fait assassiner. Donc, ils étaient dans un monastère au Maghreb et à un moment donné, ils sont inquiétés. Il y a une rébellion islamique et ils vont devoir partir. Et là, ils n'ont pas envie de partir, donc ça va être le sujet. Ils vont être autour d'une table. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on ne part pas? Et donc, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de dignité dans leur histoire. Ils vont malheureusement ne pas partir et se faire massacrer. Et c'est cette histoire-là que Xavier Beauvoir rencontre dans son film. Donc, je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, en séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un... Hier, ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus. Je suis un homme libre. Alors donc un film qui peut paraître très dur à certains moments, qui est très évidemment, c'est le thème alors actuel. C'est religieux, c'est mystique. Lambert Wilson avait déjà tourné il y a quelques années un film avec sur l'abbé Pierre. Il aime bien ces rôles-là. Je crois que là il interprète vraiment, c'est magistral son rôle. C'est un film lent, c'est un film qui nous remet dans les vraies valeurs, dans les choses de prendre des décisions, le courage aussi parfois qui nous manque. Et j'ai trouvé que c'était un film magnifique, malgré il y a certains qui diront il se passe rien, mais justement c'est parce que justement il se passe rien que c'est beau, parce que les images sont belles et c'est la foi, voilà, on est un peu dans la transcendance, je pense. Voilà, donc ça c'est un autre film qu'on vous propose également. Alors à l'affiche, vous allez me dire que vous en avez certainement déjà entendu parler, forcément, puisqu'en fait c'est une réédition, si je puis dire, d'Avatar, puisqu'il ressort avec 9 minutes en plus. Voilà, Avatar, édition spéciale. Alors il nous a mis 9 minutes en plus de montage, ce qui ne change rien à l'histoire, sinon quelques images en plus. On comprend peut-être mieux aussi certaines scènes par rapport donc au film. Et bon, c'est la dernière fois qu'il y touche, la première qu'il y toucherait plus. Par contre, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a, ça c'est le Avatar 1, il va avoir le Avatar 2, donc il va se passer dans l'océan, dans les eaux sous-marines de Pandora, et Avatar 3 qui va se passer donc dans l'espace. Donc la saga n'est pas terminée, on verra s'il nous ajoute chaque fois des 9 minutes en plus. En tout cas, on est très impatient de voir la suite. Évidemment, on ne présente plus James Cameron, puisqu'il avait déjà fait Abyss et Titanic, c'était quand même des excellents films. Celui-ci est vraiment aussi merveilleux, c'est une histoire fabuleuse, très poétique et très dans l'imaginaire, comme moi je les aime. Donc voilà, on attend avec impatience les deux autres. Mais allez voir celui-là, ça vaut la peine. Voilà, on vous propose tout de suite j'imagine que vous êtes très rares à ne pas l'avoir vu, mais pour les rares personnes qui n'auraient pas encore vu, qui se demandent vraiment de quoi ça a l'air, on vous propose de regarder la bande-annonce d'Avatar.
pouvait dire pour les sorties cinéma de cette semaine. À présent, on va passer aux sorties DVD avec un chef-d'œuvre également, avec Mel Gibson. Ah oui, Hors de contrôle. Et ça, c'est Martin Campbell qui lui avait déjà fait Casino Royale, donc James Bond. Voilà, qui a eu beaucoup de succès également. Beaucoup de succès. Alors, Hors de contrôle, le film est vraiment très dur parce que Thomas Graven, qui est donc Mel Gibson, joue un inspecteur vétéran donc de la brigade criminelle donc de Boston. Il élève seul sa fille de 25 ans et ce jour-là donc il va rechercher sa fille au train et elle doit passer un petit moment avec lui et au moment où ils veulent ressortir de la maison, elle se fait tuer devant ses yeux. C'est horrible, on ne s'y attend pas du tout. Et lui croit que c'est lui qui est visé, puisque bon, il a quand même des ennemis vu qu'il est flic. Et il va mener son enquête et il va découvrir que sa fille avait des choses qu'elle lui cachait et il va remonter comme ça jusqu'à la source et ce qu'il va découvrir, c'est pas beau du tout. Donc on vous propose la bande-annonce tout de suite. Salut papa, je vais revenir à la maison pendant quelques jours. Je t'aime. Salut. Je t'attends depuis des heures. T'es toujours en avance. Bah, tu commences déjà? Allez, on rentre. T'as un petit copain? Ouais, et j'aimerais bien que t'aies une amoureuse. C'est toi, mon amour. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais il semblerait que ce soit le lieutenant Thomas Craven qui ait été visé. C'est un homme armé et dangereux. Tu crois que je suis quoi, moi? Dans quel état est-il? Téléphone Emma Craven, j'écoute. Allô? Monsieur Craven, on a des choses à se dire. Comme votre nom, est-ce que vous faites ici? Plutôt le nom de l'assassin de votre fille. Je veux savoir ce que ma fille faisait ici. C'est un dossier classé top secret. Emma Charlotte Craven était considérée comme une menace pour les États-Unis d'Amérique. Elle n'était pas ce genre de fille. Ils parlent tous de pouvoir, mais ils n'y comprennent rien. Ce genre d'affaire n'est jamais résolu. On n'arrive jamais à relier A avec B. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis généralement celui qui empêche qu'on relie A avec B. Vous allez me suivre jusqu'à Boston. Bienvenue en enfer. Alors ça fait quoi? Je ne veux mettre personne en prison. Je ne le fais jamais. Vous n'êtes ni dans votre domaine, ni dans votre juridiction. Emma Craven était ma fille. Je suis le mec qui a rien à perdre. Attachez votre ceinture. À vous de choisir si vous préférez mourir sur la croix ou enfoncer les clous. Autre film à présent, également une sortie DVD dans un tout autre genre. Il s'agit de Ghostwriter de Roman Polanski. Voilà. Alors, deux acteurs qu'on connaît bien. Pierce Brosnan et Ewan McGregor. Voilà, celui qui faisait Obi-Wan Kenobi dans les nouveaux Guerre des Étoiles. Alors là, c'est l'histoire d'un nègre. Le nègre est interprété donc par Ewan McGregor et il doit écrire le livre du Premier ministre, donc qui est joué par notre célèbre James Bond. Et c'est-à-dire il remplace déjà un autre écrivain qui s'est fait, je vais dire, tuer dans des circonstances un peu bizarres. Et donc il va essayer, lui, de comprendre pourquoi son prédécesseur s'est fait descendre. Il va mener sa petite enquête et il va découvrir petit à petit, il y a une machination, enfin, il y a des choses qui se passent pas bien. Et de cet écrivain fantôme qu'il est devenu, il va essayer de savoir la vérité sur la mort donc de son prédécesseur. Donc c'est du vrai Polanski. Il y a aussi, je vais dire, c'est un film politique aussi parce qu'il a voulu démontrer par là certaines choses politiques qui se passaient à l'époque avec Tony Blair. Donc c'est un film à voir, c'est très réussi, c'est du grand Roman Polanski et donc pourquoi pas aller louer le DVD et de regarder à quoi ça ressemble, tout simplement. Tout à fait, et puis on ne va pas vous priver forcément de la bande-annonce que je vous propose tout de suite de regarder. Qui c'est Mike Macara, je devrais le connaître. Ouais, il était une espèce d'aide d'Adam Lang quand il était Premier ministre. C'est le livre qui l'a tué. C'est encourageant. Qui êtes-vous? Je suis votre nègre. Prêt à commencer? Absolument. Y a quelqu'un? Perdre Mike lui a causé un choc. Mais il n'y a pas que ça. Vous n'avez pas l'intention de sortir ce manuscrit d'ici, j'espère. Vous vous rendez compte combien ça devient grave, n'est-ce pas? Aujourd'hui, sur la plage, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il était impossible qu'un corps tombé du ferry ait pu être rejeté à cet endroit. Impossible!
Vous trouvez sa mort suspecte? Pas vous? Non, j'ai peur que vous fassiez erreur. Vous travaillez pour un meurtrier! L'ex-premier ministre britannique Adam Lang revient dans l'actualité ce soir. Espèce de salopard. Qui êtes-vous? Le nouveau nègre. Pas de nom, ne dites pas de nom. Citez-moi une seule décision prise par Lang pendant ses 10 ans en tant que Premier ministre qui n'était pas dans l'intérêt des États-Unis. Vous avez quelque chose à me dire? On reste dans Roman Polanski puisque nous allons passer à la pointe de la technologie, la sortie des Blu-ray. Il s'agit du Pianiste. Le Pianiste, et ça c'est un film que j'avais adoré à l'époque, donc il vient de sortir en Blu-ray. Et là c'est l'histoire donc d'un pianiste juif polonais qui est interprété par Adrian Brody, le beau Adrian Brody. Et ce pianiste est merveilleux. Il est juif évidemment et ça va causer sa perte, mais pas tout à fait. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est à Varsovie et donc les nazis vont débarquer là. Ils vont s'en prendre à la ville, ils vont un peu mettre tous les juifs de côté et leur interdire donc de faire leur profession. Lui, il est pianiste, donc il ne pourra plus jouer, et jusqu'au moment où la ville va devenir un ghetto. Puis de là va s'en suivre le malheur, la famine et tout. Ses parents vont être déportés et il ne va avoir de cesse que d'essayer de s'enfuir et de rétablir, son existence. Et c'est un film émouvant et je vais dire, grâce à sa force de caractère et surtout c'est sa musique qui va le sauver. Un Allemand va le prendre. Ça, c'est à cause de Claude Lelouch. Hein. Exactement. Je vois des Allemands partout. Lapsus révélateur. Merci Claude. En fait, un Allemand va trouver en lui un musicien hors pair, sa musique va le sauver, l'Allemand va venir l'écouter jouer, il est caché dans des vieilles ruines et avant donc la venue des Russes, cet Allemand va lui apporter la nourriture et la boisson dont il a besoin juste pour l'écouter jouer. Donc je vous propose de regarder cette bande-annonce et ça va vous donner déjà une idée du film. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette semaine, pour les sorties cinéma et les sorties DVD et Blu-ray. Je vous propose de se retrouver même endroit, même heure la semaine prochaine. Oui, absolument. Voilà, merci beaucoup Niki, merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.